Ce moteur a été créé par Yamaha, le fabricant de pianos. En 2010, le PDG de Lexus a fait une déclaration qui a choqué l'industrie automobile. Nous n'avons pas construit un moteur. Nous avons composé une symphonie. Et il ne plaisantait pas. Il y a exactement 96 heures, un ingénieur acoustique de Yamaha vient de révéler sur un forum japonais un secret gardé pendant 15 ans. Le V10 de la Lexus LFA n'a pas été conçu dans un bureau d'études automobile. Il a été créé dans un studio d'enregistrement musical, avec des musiciens, des chefs d'orchestre, et un budget si dingue que Toyota a failli annuler le projet 3 fois. Regardez cette vidéo. Écoutez ce son. Ce n'est pas un moteur qui tourne. C'est un violon Stradivarius qui hurle à 9000 tours par minute. Chaque note est parfaite. Chaque fréquence calculée au millième de hertz près. Ce moteur coûte 375 000 $ et il a fallu 10 ans pour l'accorder comme un piano de concert. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. Ce moteur cache un secret si fou que même les propriétaires de LFA ne le connaissent pas. Un secret qui explique pourquoi seulement 500 exemplaires ont été produits. Pourquoi les collectionneurs paient aujourd'hui 1,2 million de $ pour une voiture qui en valait 375 000 $. Et surtout, pourquoi Lexus a juré de ne jamais refaire un moteur comme celui-là. Abonne-toi maintenant parce que l'histoire que je vais te raconter sur ce V10 légendaire va te faire comprendre pourquoi c'est le dernier chef-d'œuvre de l'ère analogique. Revenons en l'an 2000. Toyota vient de lancer la division Lexus pour concurrencer les marques de luxe européennes. Mais ils ont un problème. Un gros problème. Leurs voitures sont fiables, silencieuses, confortables. Mais elles sont ennuyeuses. Aucune émotion. Aucune passion, aucune âme. Le président Akio Toyoda convoque ses ingénieurs et leur lance un défi impossible. Créez-moi une voiture qui fait battre le cœur. Pas le portefeuille. Le cœur. Budget illimité. Temps illimité. Une seule contrainte. Cette voiture doit être parfaite. Les ingénieurs se mettent au travail. D'abord, ils pensent à un V8. Trop commun. Puis un V12. Trop lourd. Et là, un jeune ingénieur nommé Haruhiko Tanashi propose l'impensable. Et si on créait un V10? Silence dans la salle. Les V10, c'est la Formule 1. C'est extrême. C'est risqué. C'est exactement ce qu'il faut. Mais voici où ça devient faux. Toyota ne veut pas juste un V10 puissant. Ils veulent un V10 qui chante. Problème. Personne chez Toyota ne sait comment faire chanter un moteur. Alors ils appellent Yamaha. Yamaha, le fabricant de pianos, de guitares, de violons. Yamaha qui, depuis 1887, crée des instruments de musique. Ils ont aussi une division moteur, mais leur vraie expertise, c'est le son. Et c'est exactement ce dont Lexus a besoin. La collaboration commence en 2005. Les ingénieurs Yamaha arrivent avec des instruments bizarres, des micros ultra-sensibles, des analyseurs spectraux, des logiciels de composition musicale. Les ingénieurs Toyota sont confus. On construit un moteur, pas un orchestre. Réponse de Yamaha, justement. Vous allez construire les deux. Likez cette vidéo si vous commencez à comprendre que ce projet était complètement dingue. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous retourner le cerveau. Premier problème, définir la note parfaite. Yamaha installe des micros dans un studio d'enregistrement et fait tourner le prototype V10. Le son est horrible. Un rugissement agressif, cacophonique. Rien d'harmonieux. Les musiciens Yamaha analysent les fréquences. Ce moteur joue 47 notes différentes en même temps. C'est du bruit, pas de la musique. Alors commence un travail de fou. Chaque composant du moteur va être modifié pour créer des harmoniques parfaites. Les tubulures d'admission, elles sont redessinées 67 fois. 67 fois. Chaque longueur, chaque diamètre, chaque courbure affecte le son. C'est comme accorder 10 flûtes qui jouent simultanément. L'échappement devient un cauchemar d'ingénierie acoustique. Yamaha découvre que le son parfait nécessite des tuyaux de longueurs inégales. Ça va à l'encontre de toutes les règles de performance. Des tuyaux inégaux créent des turbulences, réduisent la puissance. Mais le son devient magique. Toyota est horrifié. Vous sacrifiez 15 chevaux pour le son. Réponse de Yamaha, on ne sacrifie pas la puissance. On achète de l'émotion. Le débat dure 6 mois. Finalement, Akio Toyoda tranche. Faites-le. Les chevaux, on les récupérera ailleurs. Et il les récupère. Le V10 final développe 560 chevaux à 8700 tours. Mais ce n'est pas le chiffre qui impressionne.
c'est comment il les délivre. La courbe de puissance est parfaitement linéaire. Pas de trou, pas de pic brutal. Juste une montée constante, fluide, comme un crescendo orchestral. Le vilebrequin pèse seulement 19,7 kg. 19 kg. Pour comparaison, celui d'une Ferrari F430 pèse 34 kg. Pour atteindre ça, ils utilisent de l'acier forgé spécial, usiné au millième de millimètre près. Chaque vilebrequin prend 120 heures de fabrication, et ils en fabriquent seulement 5 cents. Mais voici le détail le plus fou. Yamaha découvre que pour obtenir le son parfait, le moteur doit tourner à exactement 9000 tours par minute. Pas 8900, pas 9100, exactement 9000. À cette vitesse précise, toutes les harmoniques s'alignent et créent une fréquence de 450 Hz. En notation musicale, c'est un la dièse parfait. Regarde dans la description, j'ai mis un PDF exclusif avec l'analyse acoustique complète du V10 LFA. Tu vas voir les spectrogrammes, les fréquences exactes, les harmoniques. C'est fascinant. C'est de la science qui rencontre l'art. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que créer le son parfait, c'est une chose. Le préserver dans la voiture, c'en est une autre. Problème, une voiture a un habitacle fermé, des tapis, des sièges, des vitres. Tous ces matériaux absorbent le son. Le chef-d'œuvre orchestral du moteur risque d'être étouffé. Solution de Yamaha, transformer toute la voiture en caisse de résonance. Les ingénieurs acoustiques passent des mois à tester chaque matériau. Les tapis, redessinés avec une densité spéciale qui réfléchit certaines fréquences et en absorbe d'autres. Les sièges, leur mousse a une structure alvéolaire calculée pour laisser passer les basses fréquences. Les vitres, elles ont une épaisseur variable qui évite les résonances parasites. Même le réservoir d'essence est acoustiquement optimisé. Le carburant qui se déplace dedans crée des bruits. Yamaha installe des cloisons internes qui amortissent ces sons parasites. Ils vont jusqu'à calculer l'angle optimal de la trappe à essence pour qu'elle ne vibre pas à certaines fréquences. Le système d'échappement devient une œuvre d'art. 10 tuyaux indépendants qui fusionnent progressivement, créant des ondes de pression qui s'amplifient mutuellement. C'est le même principe que les pavillons de trompette. Yamaha utilise littéralement les techniques de fabrication d'instruments à vent pour concevoir l'échappement. Et puis il y a le détail que personne ne remarque, les injecteurs. Lexus utilise des injecteurs spéciaux qui ont été testés dans une chambre anéchoïque. Pourquoi? Parce que les injecteurs standards font un clic à haute fréquence qui pollue le son du moteur. Les injecteurs LFA sont silencieux. Ça coûte 3000 $ de plus par moteur. Ils l'ont fait quand même. Commentez en bas pour me dire si vous trouvez ça génial ou complètement fou, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous donner des frissons. Après 3 ans de développement acoustique, arrive le moment de vérité. Le 20 octobre 2009, au Tokyo Motor Show, Lexus présente la LFA de production au public. Les journalistes sont sceptiques. C'est juste une Toyota avec un gros prix. Puis vient le moment de la démarrer. Le V10 rugit. Et là, silence total dans le hall d'exposition. Pas le silence des moteurs. Le silence des humains. Tout le monde s'est tu pour écouter. Un journaliste britannique écrira plus tard « J'ai entendu le son de Dieu démarrer une voiture ». Les vidéos de la présentation font le tour du monde. Pas pour la voiture. Pour le son. Les gens regardent ces vidéos en boucle juste pour entendre le moteur monter dans les tours. YouTube explose de compilations LFA Sound. Certaines dépassent 50 millions de vues. 50 millions. Juste pour écouter un moteur. Ferrari panique. Lamborghini panique. Porsche panique. Parce que Toyota, le constructeur de Corolla, vient de créer le son le plus addictif de l'histoire automobile. Un son si bon que les clients Ferrari écoutent des vidéos de LFA en cachette. Mais voici le coup de génie final de Yamaha. Il crée un mode acoustique activable par un bouton. En mode normal, le son est déjà exceptionnel. En mode acoustique, la magie opère. Les valves d'échappement s'ouvrent différemment. Les résonateurs changent de configuration. Le son devient 40% plus fort, 100% plus intense. Des propriétaires de LFA témoignent qu'ils roulent parfois juste pour entendre le moteur. Pas pour aller quelque part, juste pour le son. C'est devenu une drogue légale, une addiction auditive. Yamaha a créé le premier moteur psychoactif de l'histoire. Les chiffres de vente le prouvent. Lexus prévoit de vendre 5 cents LFA en 2 ans.
Elles se vendent en 18 mois. Les clients paient 375 000 $. Aujourd'hui, elles valent 1,2 million minimum. Certaines éditions spéciales, comme la Nürburgring Edition, atteignent 2 millions. Le retour sur investissement, plus de 500% en 15 ans. Mais pourquoi Lexus n'a jamais refait de V10 comme celui-là? Pourquoi ils ont arrêté après 500 exemplaires? La réponse va vous choquer. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce secret a été caché pendant 15 ans. En 2012, juste après la fin de production de la LFA, Akio Toyoda convoque les ingénieurs qui ont travaillé sur le projet. Réunion à huis clos. Il leur annonce « Ce que vous avez créé est parfait. Trop parfait. Nous ne referons jamais un moteur comme celui-là. » Pourquoi? Parce que le V10 LFA a coûté 1,2 milliard $ en développement. 1,2 milliard. Toyota a perdu de l'argent sur chaque LFA vendu. Même à 375 000 $, il perdait de l'argent. Chaque voiture a coûté 2,4 millions à produire. Mais ce n'était pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ce moteur était une impasse technologique. Les normes environnementales devenaient plus strictes. Les V10 atmosphériques allaient être interdits. Yamaha et Toyota le savaient. Ils ont créé le V10 LFA en sachant que ce serait le dernier. Le barreau d'honneur de l'ère analogique. C'est pour ça qu'ils sont allés aussi loin. Parce que c'était la dernière chance. La dernière fois qu'un constructeur pourrait créer un moteur juste pour l'émotion, sans se soucier des contraintes modernes. Un dernier chef-d'œuvre avant que le monde ne change pour toujours. Et quel chef-d'œuvre! Le V10 LFA tourne de 0 à 9000 tours en 0,6 secondes. 6 dixièmes de seconde. C'est tellement rapide que Lexus ne pouvait pas utiliser un contour à aiguille classique. L'aiguille n'aurait jamais suivi. Ils ont dû inventer un écran LCD qui affiche les tours numériquement. C'était une première mondiale. Le moteur pèse seulement 202 kg. 202. Un V10 Ferrari California pèse 230 kg. Comment ont-ils fait? En utilisant de l'aluminium, du titane et du magnésium dans des proportions jamais vues. Certaines pièces sont tellement légères qu'elles flottent dans l'eau. Les bielles sont en titane forgé. Chacune pèse 280 grammes. Pour comparaison, une bielle de voiture normale pèse 600 grammes. Ces bielles subissent des forces de 15 000 G15 000 et elles tiennent 150 000 km sans broncher. Le carter moteur est usiné dans un bloc d'aluminium massif. On enlève 80% de la matière pour créer une structure alvéolaire ultra rigide et ultra légère. Chaque carter prend 18 heures d'usinage continu. Les machines doivent être refroidies constamment pour maintenir la précision au centième de millimètre. Et puis il y a les soupapes. 40 soupapes en titane. 40. Elles ouvrent et ferment 150 fois par seconde à plein régime. Pour tenir ce rythme, elles sont affûtées comme des lames de rasoir et polies comme des miroirs. La moindre imperfection créerait des turbulences qui ruineraient le son parfait. Mais le détail le plus dément, le système de lubrification à carter sec. L'huile est pompée, refroidie, filtrée, puis réinjectée sous pression dans 47 points différents du moteur. 47 points. C'est comme irriguer un jardin avec une précision millimétrique. Chaque palier, chaque roulement, chaque came reçoit exactement la quantité d'huile nécessaire. N'oublie pas de regarder en description, j'ai mis un cadeau exclusif, un pack audio haute définition avec les sons du V10 LFA dans toutes les configurations. Démarrage à froid, montée en régime, passage de vitesse, tout. Tu peux l'utiliser comme sonnerie, comme alarme ou juste l'écouter en boucle. Aujourd'hui, en 2025, la Lexus LFA est devenue une légende. Les 500 exemplaires produits sont tous recensés. Aucun n'a été détruit. C'est unique dans l'histoire automobile moderne. Même les supercars produites à 500 exemplaires ont des destructions. Pas la LFA. Les propriétaires la protègent comme un Stradivarius. Certains roulent moins de 500 km par an. D'autres la mettent sous cloche climatisée. Il existe même un service Lexus spécial pour la LFA. Des techniciens formés spécifiquement pour ce V10. Ils viennent chez vous, dans le monde entier, pour entretenir la voiture. Coût de la révision, 15 000 $. Les propriétaires paient sans broncher. Parce que ce n'est pas juste une voiture. C'est un morceau d'histoire automobile. C'est la preuve que l'industrie automobile peut encore créer des œuvres d'art. C'est le testament d'une époque où les ingénieurs avaient le droit de rêver. Les nouveaux modèles Lexus sont excellents. La LC5 Sense a un bon V8.
La RCF est puissante, mais aucune n'a l'âme de la LFA, parce que l'âme ne se fabrique pas sur une chaîne de production. Elle se forge dans l'obsession, la passion et un budget illimité. Yamaha a déclaré récemment qu'ils ne retravailleront probablement plus jamais sur un projet comme la LFA. Les normes modernes l'interdisent. Les coûts le rendent impossible. Et surtout, refaire un V10 LFA serait une insulte à l'original. On ne refait pas la Joconde. On ne réenregistre pas Bohemian Rhapsody. On ne reconstruit pas le V10 LFA. Alors voilà l'histoire du moteur qui a été accordé comme un piano. Un V10 créé par des fabricants d'instruments de musique. Un moteur qui chante un La dièse parfait à 9000 tours. Une symphonie mécanique que le monde ne reverra plus jamais. Commentez LFA Fauvé si vous auriez aimé en conduire une. Partagez cette vidéo avec tous les passionnés d'automobile qui comprennent qu'une voiture peut être bien plus qu'un moyen de transport. Parce que la Lexus LFA nous enseigne quelque chose de fondamental. Dans un monde obsédé par les chevaux, le 0 à 100, les temps autour, Lexus a choisi une autre voie. Ils ont créé une voiture qui touche l'âme. Une voiture qui fait pleurer les hommes adultes quand ils la démarrent pour la première fois. Les ingénieurs racontent qu'au dernier jour de production, le 14 décembre 2012, ils ont fait tourner le dernier V10 pendant 1 heure. Juste pour l'entendre. Tous les employés de l'usine étaient là. Certains pleuraient, parce qu'ils savaient que c'était fini, qu'ils ne créeraient plus jamais quelque chose d'aussi pur. Ce V10 Yamaha dans la Lexus LFA, c'est la dernière expression de l'automobile comme article. Avant que l'électrification ne vienne tout standardiser. Avant que les réglementations ne tuent l'émotion. C'était le dernier souffle de liberté créative dans une industrie qui devenait de plus en plus rationnelle. Et ce souffle était magnifique. 560 chevaux de perfection mécanique. 9000 tours de symphonie orchestrale. 500 exemplaires d'éternité roulante. La Lexus LFA ne reviendra jamais. Mais son chant résonne encore dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu. Et résonnera pour toujours dans l'histoire de l'automobile comme le moteur qui chantait comme un ange.